Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Adam Izergout. Ouais, Tu vas bien? yo tout le monde du coup. Ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, ça va. Daifo n'est pas là aujourd'hui, hein, mon acolyte de toujours. Il a des occupations professionnelles, hein, on va dire ça comme ça. Donc, de ce fait-là, nous, on va commencer par le récap des poules, ce qui s'est passé pendant ces poules à l'Euro, cette phase de poule qui est terminée depuis 2 jours maintenant. Et après, on fera une petite preview des huitièmes de finale, on vous dira ce qu'on en pense, etc. T'es prêt, Adam Izergout? Bah, on peut commencer hein, du coup. Moi je suis Allez, prêt. let's go. Donc on va commencer ce recap poule par poule. Donc on commence tout d'abord par la poule A. Donc la poule qui a été dominée par l'Italie qui a remporté tous ses matchs, suivi du Pays de Galles et de la Suisse qui sont tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale. Et enfin la Turquie qui finit dernière. Donc qu'est-ce que t'as pensé de cette poule? Est-ce que l'Italie t'a impressionné? Dis-nous tout. Bah, l'Italie, ça se ressent depuis. C'est quand même trois matchs, trois victoires, trois clean sheets. C'est L'Italie impressionne. incroyable. Franchement, l'Italie impressionne. Bon, après, une poule qui est quand même assez un peu relevée. Mais si je devais noter quelque chose dans cette poule, c'est pas énormément l'Italie, mais la déception de la Turquie. Parce que Une déception c'est quand même une équipe qu'on incroyable. a on a beaucoup estimé en elle qui a déjà battu la France et de la voir Impressionnant. à ce niveau-là, surtout qu'en plus la Suisse et le Pays de Galles, c'est quand même des équipes pas assez abordables à Oui, leur bah niveau. exactement. Personne n'a réellement compris ce qui s'est passé côté turc. Après, on pourrait parler de la bonne surprise galloise. Les Gallois qui sont là. Puis ils sont là, Ah, les Ramsey, les Gareth Bale, toute la clique est là. Ils finissent deuxième de cette poule devant la Nachi. Chose qui est quand même assez surprenante. J'aurais plus vu la Nachi deuxième et les Gallois troisième. Mais il se trouve que voilà, les Gallois qui se retrouvent deuxième. T'aurais quelque chose à rajouter sur ces nations? bah, c'est plutôt pas mal pour l'Italie pour ma part. Je trouve que le Pays de Galles aussi, ils ont fait une bonne performance. Ils peuvent être fiers de leur parcours à peu près. Bon, ils auraient pu quand même battre la Suisse. Je pense que c'était largement abordable. Bon, ils sont contentés du petit match nul, mais pour eux, ils peuvent être fiers. Eux qui sont quand même allés en demi-finale en 2016, vraiment être fiers de revenir en phase éliminatoire et pourquoi pas aller voir un peu plus loin, quoi. Oui, Moi, voilà, si j'ai, voilà, exactement, c'est possible. Puis on verra dans nos previews des huitièmes de finale que cela peut être possible pour les Gallois. On va passer à la poule B. La poule B qui a été dominée par les Belges. Les Belges, attention, peu fringants, hein, notamment lors du match face au Danemark. Donc les Belges finissent premiers, suivis du Danemark, Finlande et Russie qui finissent les 3 avec 3 points. C'est une poule assez, comment je peux dire, c'est une poule qui nous a fait peur quand même. On se rappellera toujours du match ah, Danemark-Finlande avec Christian Eriksen qui a hmm, fait un malaise cardiaque sur le terrain. On a eu tous très très peur. Heureusement, tout se finit bien et Christian Eriksen va mieux aujourd'hui. Mais honnêtement, cette poule, je sais pas ce que t'en penses, mais tout ah simplement, bah, je sais pas vraiment comment on qualifierait cette poule, quoi. C'est particulier ce qui s'est passé. Je vais peut-être pour dire. moi, cette poule, c'est on va dire du n'importe quoi dans le sens où, de bons termes. Enfin, c'est plutôt en bon terme, dans le sens où tout est sans dessus dessous. La Belgique, on s'attendait à avoir un résultat comme celui-ci. On Alors les les Belges attendait peuvent forcément au surprendre. rendez-vous. Les Belges Mais peuvent surprendre face aux Danois notamment. bah, Ils ont été oui, très mais très chauds. moi, si je devais donner une mention, ce serait plutôt à De Bruyne, parce que à peine arrivé, l'équipe se transcende contre le Danemark. Ils changent de première mi-temps qui était assez décevante. Ils sont revenus au score, gagnent le match. Mais moi, ce qui me choque quand même, c'est le Danemark qui avait jusqu'aux 2 premières journées n'avait même pas gagné un match ni fait match nul. Ils font un Et à la match toute dernière journée, se retrouve à la exceptionnel. deuxième place. C'est quand même fort. La Finlande qui termine troisième, mais bon, qui est éliminé de l'Euro parce qu'il est pas meilleur troisième. Et la Russie aussi, qu'on s'attendait peut-être à une potentielle qualification, mais qui se retrouvent éliminés. Et eux, par contre, c'est vraiment déçu. Parce que même pendant la Coupe du Monde, ils avaient fait quand même plutôt une bonne Coupe du Monde chez eux. Et Oui, les voir à ce niveau-là, bah, c'est quand même nul, quoi. C'est quand même oui, ballot. bah, disons que lors de de cette fameuse finale Danemark-Russie, lors du dernier match à Copenhague, ils ont complètement explosé en vol. Personne ne comprend ce qui s'est réellement passé. Ils ont pris 4-1 face à des Danois extrêmement séduisants, notamment Mikkel Damsgaard. Il me fait kiffer ce joueur. Je sais pas pourquoi il me fait kiffer. Mais en tout cas, voilà, ils ont complètement explosé en vol. Au final, c'est si surprenant que ça, parce que quand tu les vois jouer face à la Belgique, ils prennent une raclée. 3-0 à Saint-Pétersbourg. Face à la Finlande, ils gagnent, mais c'est peu convaincant. Finalement, c'est pas si étonnant que ça, tu vois. Mais bon, Ouais, comme donc quoi je voilà. dis, la poule, elle est pas si évidente que ça, hein, mais
ça va quand même, elles sont bien. Ça s'est bien débrouillé dans tous les sens du terme. Moi, on a vu des belles choses. On va peut-être revoir en huitième de finale. Donc, Ouais, exactement. tant mieux. J'espère, hein. Attention, surtout que les Danois ont On espère, on une espère. belle chance en- On prend de beaux jeux. Nous. On prend de Voilà, beaux jeux. on aime le foot, tout simplement. Alors la poule C, C'est ça, c'est ça. la poule C, donc la poule C où les Néerlandais, les Pays-Bas en gros ont gagné leurs 3 matchs, y a pas de problème. L'Autriche, pour la première fois de son histoire, qui se qualifie pour une phase finale de l'Euro, enfin, pour une phase à élimination directe, excusez-moi plutôt, avec ses 6 points, suivi de l'Ukraine 3 points et de la Macédoine du Nord. Les Macédoniens ils nous ont fait kiffer au niveau du jeu, mais malheureusement, voilà. Bah, grosse pensée à Goran Pandev. Qui a Il aura marqué son but au moins dans cet Euro. Ah, il aura marqué mais le premier but de l'histoire de la Macédoine. Il aura de la Macédoine du Nord. Le premier but de l'histoire de ce pays, il a été inscrit par le légendaire capitaine. C'est honorable quand même. Alors, l'Ukraine, j'ai été assez déçu. L'Ukraine, je m'attendais. Ah, moi je m'attendais à plus de. Le match qui m'a vraiment le plus déçu de leur part, c'était contre les Pays-Bas parce que tu sentais quand même qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient, le magnifique but de Yarmolenko. Après, t'as Yaroumenchuk qui marque. Et tu te dis à deux, ils reviennent à 2-2 et sur une tête de Denzel Dumfries. Ah, Denzel C'est quand même assez. Tu te dis, bon, les Pays-Bas, ils sont assez bons offensivement, mais défensivement, ils sont vraiment à la ramasse. Tu sentais qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais assez déçu de l'Ukraine parce que, mais tant mieux, au moins ils restent qualifiés, ils sont qualifiés. Mais tu vois, c'est pas tant le match. C'est pas tant le match contre les Néerlandais qui me surprend. Moi, c'est le dernier match contre l'Autriche. C'était quoi ça? Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'ils battent l'Autriche, tu vois, comme on l'avait dit un peu en preview. Ils se sont retrouvés à perdre 1-0. Ils ont eu très chaud pour leur place. Heureusement, ils se qualifient en tant que dernier meilleur troisième. Mais ils ont vraiment eu très chaud, honnêtement, avec 3 points. Et ce succès contre la Macédoine du Nord, 3-1, succès plutôt probant, mais je sais pas, moi personnellement, ils m'ont déçu sur le dernier match. Ah, peut-être, mais moi-même dans la preview qu'on avait fait, j'avais mis l'Autriche favorite de cette poule. Et j'ai quand même mis l'Autriche devant les Pays-Bas. Mais je pense que les Pays-Bas, en fait, si je devais qualifier, ils ont certes gagné leurs 3 matchs, mais je sens pas une sérénité. C'est pas, je peux pas. Oui, c'est ça. En fait, je peux pas comparer ça, les Pays-Bas, du groupe C, à par exemple l'Italie. L'Italie, vraiment, eux, ils ont maîtrisé, ils gagné leur match, mais ils ont maîtrisé leur jeu. Alors que les Pays-Bas, je trouve, je sais pas, il y a quand même cette chose où t'as des bons, t'as un Depay, t'as Wijnaldum, t'as Dumfries qui font qui fait un bon Euro, mais bon euro pour le ouais, qui se débrouillent bien, qui se débrouillent très bien, mais je sais pas, moi, je trouve qu'il manque un facteur qui fait que cette équipe n'est pas supposée être favorite. Elle pourrait être outsider, mais en huitième, mais je les vois vraiment pas avoir cette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Un peu il manque quelque chose. Il manque un truc à cette équipe. Après, il manque peut-être un Van Dijk. C'est ça. Son absence se fait quand même ressentir malgré tout, tu vois. Daily Blind, Mathis de Ligt, ok, c'est bien, mais voilà, il manque un Virgile dans cette défense. Ensuite, on va passer à la poule D. Alors là, c'est la poule qui nous fait. C'est la poule qui était drôle. Angleterre, Croatie, République tchèque, Écosse. Donc les Anglais ont fini premier de cette poule, suivi des Croates et des Tchèques au même nombre de points. Et des Écossais. Alors là, comment dire ça? Bon, les Anglais n'ont pas été extrêmement séduisants. On peut le dire comme ça. Ah, c'est clair. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Une des seules équipes où vraiment on peut s'ennuyer. Hein. Un 0-0. Un mot. Un 0-0 contre l'Écosse à Wembley. Les Écossais qui avaient limite mérité gagner ce match. Tu vois, c'est pour te dire que c'était. Voilà, Che Adams, Linton Dykes, voilà, malheureusement les Écossais qui ont perdu. Je t'avais parlé en prévu de cette finale face aux Croates. Ouais. À Hampden Park. Et moi, il se trouve que les Écossais. Moi, je peux rajouter quelque chose. Rappelons que Marshall. Oui, Marshall. Il était bien resté bloqué dans les cages pendant République tchèque et Écosse. Non, franchement, moi dans cette poule, l'équipe qui me déçoit le plus, c'est vraiment la République tchèque parce que on sentait qu'ils pouvaient déjà accrocher la première place. Bon, terminer troisième, ça leur assure quand même une qualification. Mais je suis quand même un peu déçu parce que pour moi, c'est celle elle avait beaucoup de mérite. Tant que l'Angleterre c'est fébrile, en attaque, c'est vraiment, t'as des joueurs de qualité, mais offensivement, vraiment, t'as un Harry Kane méconnaissable. Mec, qui arrive, hein. C'est vraiment pas ce qui lui arrive. La Croatie, elle, qui a eu beaucoup de chance D'ailleurs, on peut noter dans cette poule, qui a
Jadon Sancho, il est banni. Hein. Il est banni de la sélection, c'est un truc de ouf. Il est pas là. On sait pas où il est, mais il est pas là, frère. Ouais, il est dans la liste, mais je sais pas. Ah, Southgate, visiblement, a un problème avec Jadon Sancho. Il y a une connerie comme ça. Je comprends pas où il est. Ceci dit, les Croates pas séduisants. En vrai, la vraie équipe séduisante, c'était finalement vraiment les Tchèques, tu vois. Les Tchèques, bon, ils auraient pu faire mieux, mais c'était l'équipe, entre guillemets, la plus séduisante, je veux dire, au niveau du jeu proposé. Patrick Schick, il fait un euro, le mec, il carbure. ah, Voilà. c'est parfait pour lui. Au moins, ça lui ça reflète la saison qu'il a faite avec Leverkusen. Il a fait Ouais, quand mais même plutôt une saison assez bonne, enfin, pas exceptionnelle, mais bonne avec à son échelle. Et le fait de faire un bon euro et être, si je ne m'abuse pas, co-meilleur buteur, la compétition pendant ces phases de j'ai poule, pas la bah, c'est plutôt pas mal pour définition. lui. SR7, attends, mais... Ça va l'aider. Euh, CR7, c'est lui. J'ai cru qu'il était à 3, pardon. tu vois, Je me suis trompé, mais il était co-meilleur buteur à un moment. Et donc la finale dont je Autant pour t'avais moi. parlé, donc les Écossais ils pourront avoir des regrets hein, du manque d'efficacité, notamment ce match à Wembley. Ils auraient pu le prendre. Mais bon, Che Adams, Clinton Dyke, c'est toute la clique. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Billy Gilmour. Billy Gilmour, dis-toi, il a eu le Covid la veille de la finale contre les Croates. Et il perd 3 à Anden Park. Suite à un but de Modric. Modric qui a porté la Croatie. À Modric, heureusement qu'il est là, putain. Sinon les Croates, je sais pas où est-ce C'est qu'ils clair, sont aujourd'hui. c'est clair. Mais voilà, donc on va passer à la poule E. Alors là, la première surprise, la Suède finit première de la poule avec 7 points, suivi de l'Espagne. Ah, je m'attendais à ça. Suivi Je de, m'attendais à un truc comme ça. suivi de l'Espagne avec 5 points, de la Slovaquie avec 3 points, et de la Pologne éliminée avec 1 point. Donc qu'est-ce que tu as pensé de la Suède qui est entre guillemets, l'équipe entre guillemets pas forcément attendue dans cette poule? Je m'attendais plus à l'Espagne par exemple, tu vois. Même à la Pologne, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, pour ma part, dans la preview, j'avais dit que la Suède allait être première, mais bon, mon petit favori, c'était en cette poule, c'est celle que je suis assez vraiment déçu de leur performance, c'est la Slovaquie. Je me Ah bon? disais que, parce que moi, je suis toujours pour les petits poussés. Pour ma part, je supporte vraiment les petites équipes. J'aime bien quand les petites équipes créent la surprise ou quoi. D'ailleurs, pour Bon, la raconter, Suède, c'est plutôt pas mal, mais l'Espagne, d'ailleurs, quand même. pour voir, L'Espagne, pour pouvoir raconter une petite anecdote hors coulisses, avec Adam Izergout, on parlait ensemble pendant les matchs de l'Euro. À chaque fois qu'il y avait un petit poussé, il m'envoyait des messages. Il me disait ouais, ils ont gagné et tout, c'est les meilleurs, tu vois. Il me disait à chaque fois c'était un petit poussé, il pariait pour eux. Et moi je pariais pour le gros. Et ça finissait souvent, ça finissait mal ces histoires. Et ça- ah, mais c'était assez drôle parce que moi, je supporte toujours les plus petites équipes. Et de les voir gagner, par exemple, de voir la Slovaquie battre la Pologne au premier match, c'était impressionnant. Skriniar, j'ai même beau dire dans la preview qu'ils avaient aucun joueur à part Skriniar et Dubravka, Bah, tu mais sais, euh, quand même. mais au moins ils ont pu gagner un match. Et non, mais si je devais dire quelque chose aussi, c'est le fait que bon, sur le dernier match, c'est la Slovaquie, c'était du grand n'importe quoi. La petite claquette, j'ai bien aimé la petite claquette de Dubravka dans son camp. Bah, C'est après, assez faut pas drôle, mais rajouter l'Espagne, l'Espagne, bah, dans le jeu, franchement, voilà quoi. Ça fait des passes, c'est j'ai sympa. Mais, et champion du monde de la passe à 10, mais ouais, champion d'Europe, voilà, gros. je pense qu'ils en ont fait le plus, mais vraiment, moi je vous donne mon avis. Franchement, l'équipe la plus ennuyeuse de ce tournoi, ça reste l'Espagne. À chaque match de l'Espagne, c'est vraiment de l'ennui total. On vit D'ailleurs, pas le foot, bah, c'est impressionnant, mais c'est vraiment nul. ils aiment bien C'est la balle, d'une mais platitude totale. on pourrait parler de la décadence polonaise, les Polonais qui finissent avec un point malgré un Lewandowski qui aura scoré, mais bon. Voilà quoi, prend un match, Krikolia qui prend un rouge. Voilà, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire le mec il peut pas te sauver à tous les coups, hein. Qu'est-ce que t'as pensé de la Pologne? Bah, la Pologne, c'est un premier match assez déjeu parce que et ça reflétait aussi leur parcours en Coupe du Monde. Pour ma part. Et je pense que il leur manque quelque chose en fait. Lewandowski il est là, t'as Milik qui est blessé aussi, mais je suis assez déçu. Mais de ce que j'ai pu voir contre l'Espagne, ils ont quand même su faire le revenir au score. Ils auraient pu gagner, je pense, sur ce match. Il y a vraiment un gros coup à jouer. Et contre la Suède, c'est assez décevant parce que ils sont revenus à 2-2. Mais ils sont pris un but à la fin, il me semble, je sais plus, il y avait Kraft, ouais, c'était Emile. Ah, Augustinson ou Kraft, je sais plus. Ouais, je sais plus. Non, c'est pas Clausen. Mais, Clausen. je m'en souviens plus, je m'en D'ailleurs, souviens double plus. de force, il Et, me semble que c'était Clausen qui marque.
Mais c'est assez décevant la Pologne parce que ils avaient largement leur place en huitième, Ils auraient pu avoir leur place en mais huitième, effectivement. Après, surtout qu'ils auraient pu, ils avaient à battre la Suède, ils seraient qualifiés. oui, bon, Et je bah, pense oui, ils seraient vraiment dans les meilleures conditions, quoi. et, d'ailleurs, sur cette poule E, mention spéciale à Alexander Isak. Il est en train de faire un début d'Euro, lui. Ah ouais, incroyable. C'est un des joueurs les plus dangereux qu'on ait pu voir. Le mec, je sais pas si vous avez vu une séquence, c'était contre la Slovaquie. Le gars, il a réussi à dribbler, je crois, 4 joueurs à lui tout seul. C'est vraiment impressionnant. Le Un mec, délire, il est là. Ou alors c'était la Pologne. Je sais plus si c'était la Pologne ou la Slovaquie, mais je sais il a fait une séquence je sais pas, mais où il aurait pu vraiment scorer, mais il est vraiment très très fort. même Hein. Vraiment très face à- prometteur ce même si tu jet. te rappelles face à l'Espagne, très fort aussi. Enfin, c'était le joueur le plus dangereux de l'équipe, faut le dire. Ouais. Après, comme j'ai dit, l'Espagne, c'est vraiment l'équipe la plus décevante de ce tournoi. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, c'est vraiment l'équipe la plus plate de cette Euro. Aucun engouement, même la Macédoine du Nord, je me demande s'ils ont pas été plus... Enfin, ils ont au moins mieux joué au foot que eux, dans le sens où il y a eu plus de spectacles. Et je parle par rapport à ça. J'apporte le spectacle, avant tout le foot, c'est aussi un sport où on a envie de regarder Pour le des spectacle. belles actions, on a envie de voir du spectacle, on a envie de voir un enjeu, et j'ai l'impression que les mecs sont là juste pour faire des passes. Bah, disons que, bon, bah, bah, c'était Van der Vaart, je crois, qui disait ça. Bon, lui, il est allé loin, lui, en disant que l'Espagne était dégueulasse. Bon, lui, il a complètement craqué. Mais bon, à un moment donné, quoi, on verra si ça peut aller loin, mais bon. Après, sur le dernier match, ils ont été bons, et je pense que c'est le retour de Busquets qui leur a fait plaisir, parce que c'est le capitaine, bon, Ramos qui n'est pas là, c'est un peu compliqué aussi, mais je trouve que le fait qu'il y ait un capitaine un leader dans leur équipe qui était Busquets pour le coup sur le dernier match, bah ça leur a fait plaisir, ils ont su se démontrer. Sarabia fait un bon match, dans l'ensemble fait un très bon match, c'est plutôt bien au moins ils sont revenus et ils ont pu atteindre la deuxième place, comme Ils ont pu atteindre la mais deuxième normalement place. comment? Tu disais, donc ils ont pu atteindre la deuxième place. Et bon, je te dirais, ils vont jouer qui en huitième de finale, ça peut être une belle affiche. Donc on va finir avec le groupe de la mort. Le groupe F qui a été assuré par l'équipe de France a été chaud. Les Français qui finissent C'était premiers, très dur. suivi de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. Le petit poussé hongrois, bon, eux ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont quand même obtenu 2 matchs nuls sur 3 matchs. Hein. Ils n'ont pas forcément à rougir de leur performance. Ils ont mis en diff, ils étaient qualifiés face à l'Allemagne à un moment donné. Les Allemands qui étaient à 2 doigts de nous choquer ça, tout simplement, ils étaient à rien de sortir de l'Euro. Mais en tout cas, voilà, donc les Allemands qui ont réussi à assurer, notamment après un super match contre les Portugais. Un super match, je suis conclu par un 4-2, Robin Gosens en grande forme. Qu'est-ce que t'as pensé toi de l'équipe de France? J'ai parlé de l'Allemagne, mais bon, on va parler de l'équipe de Bon, France aussi. quand on avait fait attends, je vais venir sur quelque chose. Quand on avait fait la preview, j'avais dit que la France allait être favorite, certes, ça c'est clair, mais de ce que j'ai vu, je parle pas sur le dernier match, je parle sur le match contre la Hongrie. Vraiment, c'est n'importe. La première mi-temps de l'équipe de France, même tout le match, n'était pas du tout attendu. On s'attendait à un énorme score de la part de la France et ils ont pas su se montrer. Bah, ils ont pas su se Et montrer, je pense mais que non. c'est un. En première mi-temps, ils ont des occasions sublimes. On se rappelle notamment de Benzema. Tout ça, il y a des occasions, il y a de quoi scorer, mais malheureusement, il n'y avait pas assez d'efficacité. Et puis les Hongrois, ils ont profité d'une attaque, ils ont marqué un but, voilà, avant la mi-temps. Tout simplement, après, tu reviens au score, mais j'ai pas... L'équipe de France m'a quand même pas mal plu, tu vois. Je m'attendais un peu à ça, tu vois. Moi, j'ai notamment kiffé face au Portugal et le doublé du Genovese, un Karim Benzema qui est revenu, qui nous a fait du bien. Mais Bon, c'est KB19 pour le coup. ouais, c'est vrai, c'est KB19. Mais moi, l'équipe de France m'a particulièrement plu. Bah, moi, je suis plutôt juste déçu de leur match contre la Hongrie parce qu'il y avait vraiment à quoi jouer et moi, j'ai pas apprécié les excuses que certains pouvaient dire, que ce soit la chaleur ou bon, certes, pas habitué à jouer c'est la chaleur, les supporters. J'ai entendu ce genre d'excuses. Oui, il y a beaucoup de supporters, ils sont plus habitués. Ça, c'est vraiment Après, du c'est un grand facteur qui n'importe est quoi. possible, parce que pour la communication entre joueurs. Après, le coup de la chaleur, je me dis, bon, ça va, l'équipe d'en face, ils ont pas des climatiseurs dans leurs shorts, quoi. Aussi, Ah, c'est ça. Surtout que t'as leur capitaine le capitaine de la Hongrie qui fait une hypothermie. Le mec, il est remplacé à la 17e. Il a fait une crise.
Bah, il a pas supporté la chaleur tout simplement et donc dans les deux sens c'était pas évident. Et on sentait que la Hongrie voulait gagner, alors que la France, elle, plutôt passif. Si je devais aussi comparer, non parce que même Pavard qui fait un match mais assez Ah ouais, non, médiocre, Pavard a été désastreux. Pavard il a vraiment été nul. En ce moment en plus je sais pas pourquoi la France commence à perdre beaucoup de joueurs. T'as Dembélé. Dembélé, la première action était magnifique. Dès qu'il a mis son poteau, après toutes ses passes elles étaient rates. Il ratait toutes ses passes. D'ailleurs, faut savoir que Marcus Thuram et Thomas Lemar ont quitté l'entraînement hier sur blessure. On attend encore de voir le Là diagnostic. c'est vraiment dur hein. Et t'as aussi Lucas Hernandez et Lucas Digne qui se blessent. Ouais, ça va... Adrien Rabiot en latéral gauche face au Portugal, on s'en rappelle. Mais voilà. Bah, il a fait plutôt un bon match hein, quand même hein, pour. Ouais, il a fait son C'est pas son taf, hein. poste, il a. Il a clairement C'est ça, fait hein. son taf, hein. Pardon. Ouais. Donc tout simplement, Merci. là c'était un peu notre récap de ces phases de poule. T'as un joueur qui s'est démarqué. Attends, Ah, tu voulais parler déjà on a parlé que de l'équipe de France, on n'a pas parlé des autres On équipes. pourrait parler du L'Allemagne. Portugal, mais bon, le Portugal m'a déçu quoi, à un moment donné. L'Allemagne, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'avais dit dans la preview que l'Allemagne se ferait éliminer, ils étaient à 2 doigts. Et je me suis dit que ça allait être la même configuration que j'avais prévu, parce que j'ai dit équipe de France, Portugal, Hongrie et Allemagne. Et l'Allemagne a su le taire, parce que l'Allemagne, même si défensivement c'est un peu fragile, ils sont en train de créer quelque chose. Et je pense qu'ils peuvent vraiment, déjà moi, on va en parler tout à l'heure, mais ils peuvent faire quelque chose dans cet euro. Et c'est plutôt pas mal parce que t'as des Havertz qui font le taf, t'as des Kimmich qui en statut de leader qui sont là. Gosens, incroyable aussi, il a fait un super bon match contre le Portugal comme tu l'as déjà cité. Ça fait extrêmement plaisir de voir des matchs comme celui-ci. Ça fait trop extrêmement plaisir. Excuse-moi, mais moi les Portugais m'ont déçu. Il y a un joueur qui m'a bien plu, c'était Renato Sanchez. À chaque fois qu'il rentrait sur le terrain à la place de William Carvalho, il mettait de l'impact, etc. Mais sinon, globalement assez déçu. C'est vrai qu'il a fait un bon match contre l'équipe de France. Bruno Fernandes, il a fait un très bon match. Bruno Fernandes, gros, il est carbonisé. Le mec, au bout de 20 minutes de match, il en pouvait déjà plus face à la France. Il était à peine rentré en jeu. Voilà, j'ai pas grand chose à retirer. On verra pour le Portugal qui ont un très beau huitième de finale d'ailleurs. Sinon, cette poule, j'ai pas forcément grand chose à redire. Hein. On reverra ces trois équipes en huitième de finale. Puis dédicace à la Hongrie. Hein. Ils ont joué leur. Ouais, ils ont pas. Je pense que tu les mets à la place de l'Écosse ou tu les mets à la place de la Macédoine du Nord ou de la Turquie, ils peuvent vraiment créer quelque chose. Hein. Je dis la vérité. Ouais, peut-être. Hein. Je les vois déjà plus. Enfin, je les vois sans problème. Par exemple, à la place de la Macédoine du Nord, je pense qu'ils peuvent vraiment battre par exemple les Pays-Bas, aller taper les Pays-Bas, sans vraiment en toute modestie et tout. Ils sont vraiment pas à rougir et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, même s'ils ont pas. Ils ont pas eu de chance au tirage, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça.